Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 10h07. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc par rapport à hier soir, rien n'a changé. Toujours fully aligned à la baisse. On s'attend toujours à ce scénario. Alors je vais juste me permettre... Laissez-moi regarder. Non, j'ai rien dit du tout. Donc on passe sur le H4. Alors, ce qui s'est passé hier quand même, le souligner. On le verra mieux sur le H4, mais il y a eu une remontada de combien? Donc hier, quand j'ai tracé, on était plus ou moins là, je pense. Ouais, de plus ou moins $2000, je pense. Qui était dû au discours de Trump, enfin la déclaration de Trump qui est sortie de nulle part hier vers 20h, je pense. Juste après la matinale, enfin juste après la nocturne, qui disait en gros qu'il est, je sais plus trop, c'est par rapport au Groenland. Enfin, en gros, c'était une nouvelle bonne qui a fait remonter les indices et les cryptos d'un coup. Donc voilà. En tout cas, vous voyez que ce pump d'hier soir, suite à cette déclaration de Trump, a provoqué rien du tout au final sur la structure daily, du moins. D'accord. On va voir maintenant ce que ça a changé sur les structures plus basses. Mais là, sur le daily, ça n'a absolument rien changé. D'accord. Sur ce, en tout cas pour l'instant. Sur ce, on passe sur le H4. Donc méfiez-vous, c'est peut-être simplement un rebond qui est dû juste à ça. Et puis la structure va continuer à la baisse. Donc ici sur le H4, c'est moi regarder. Donc structure swing toujours baissière, structure interne toujours baissière ici aussi. Et alors ici, on voit que l'order flow est baissier, mais en fait ça c'est pas juste. C'est l'indicateur qui a une limitation. Je vous ai déjà expliqué 1000 fois, mais en gros, le vrai order flow, il est ici. Je vais vous le tracer. C'est moi regarder. Donc là, tac, tac, tac. Hop. Ouais, c'est. Ben en fait, non. L'order flow est toujours en baissier. Attendez, laissez-moi vérifier. Parce que là, c'est un price action bien dégueulasse. Ouais, donc là, toujours en baissier. Ouais, si on avait cassé le haut de cette bougie-là, on serait haussier. Donc là, autant pour moi, j'ai cru réellement qu'au final, on était haussier, mais non. Attendez, hop, voilà. Donc en gros, cet order flow-là, autant pour moi, encore une fois, est bien baissier. Toujours l'order flow correct. Et au final, la bougie de Trump, regardez. Grosse bougie marteau, c'était une remontada assez impressionnante puisqu'on a quand même $3000. Hein. Et là, on est déjà en train de continuer à la baisse. Donc, est-ce que c'était une bougie malicieuse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle n'a pas retourné l'order flow. D'accord. Si maintenant, on avait, c'est dommage, hein, parce que, bon, après, on peut toujours le faire, mais si on avait pété les 90 600, bah, ça aurait été vachement bullish sur le H4 puisqu'on aurait eu un graphe de liquidité sous le gap CME qui aurait été comblé, enfin qui a été comblé dans tous les cas, suivi d'une remontada, donc V-shape hein, sur la low time frame, qui aurait retourné l'order flow à la hausse. Donc là, on aurait eu un combo haussier sur un gap CME qui venait d'être comblé. Et quand je vois toute cette liquidité ici, je me serais dit, ah ouais, là, c'est très très propre. D'accord. Sauf que pour le moment, c'est pas encore le cas. D'accord. Donc, chaque chose en son temps. Ceux qui ont ouvert des longs comme des gros bourrins, vous êtes encore une fois dans votre, coincé dans votre amateurisme, dans votre FOMO, coincé dans votre cercle d'émotions de gros noobs. Et je pense que vous n'en sortirez jamais, d'accord? Sauf si à un moment vous avez un déclic et vous comprenez qu'au final, ce qui doit provoquer vos entrées, c'est pas vos émotions à la con, ni vos convictions. Putain, qu'est-ce que je hais ce mot. Vos convictions, c'est de la merde sur le marché. Il s'en fout de vos convictions, le marché, d'accord? Vous pouvez vous ouvrir les veines en disant j'ai la conviction que ça va monter, et s'il n'a pas envie de monter, il ne montera pas, d'accord? Donc en gros, arrêtez avec ces convictions et ces émotions. C'est ce qui vous garde perdant sur les marchés depuis tout ce temps, d'accord? Et les seules fois où vous gagnez, c'est parce que vous avez de la chatte. C'est juste, voilà, c'est pile ou face. Hein, au final, vous avez une chance sur deux de perdre. Mais voilà, quand vous vous équipez de vrais skills analytiques, bah, votre pièce de monnaie, votre pile ou face, il prend une toute autre dimension en termes de probabilité. Bref, sur ce, rien long pour le moment, même pas sur le H4, en tout cas pas encore, d'accord? Maintenant, si là,
dans les prochaines heures ou même sur cette bougie-là avant la clôture, on vient et on pète ça, là oui, ok, là il y aura peut-être quelque chose à long. Encore que si là, imaginez, si on vient ici, on choque à la hausse, ben, il faudra voir. Alors oui, on sera sur un order flow haussier, tout ce que j'ai expliqué juste avant, mais il faudra encore voir si ce changement d'order flow, ce retournement d'order flow nous laisse un POI pour chercher des longs, d'accord? Parce que je rappelle que c'est pas parce que le train part dans la direction que vous voulez qu'il faut monter à bord, d'accord? On monte à bord d'un train où, chez les gens civilisés, sur une gare. S'il n'y a pas de gare, en gros s'il n'y a pas de POI, on monte pas dans le train, d'accord? On ne court pas après le train. On ne court pas derrière le train. Bref, tout ça pour dire que pour le moment, absolument rien de plus à dire. Et en termes de scénario short, il n'y a rien à shorter non plus, puisque si on revient ici, on sera sur un order flow haussier. Bref, on passe sur le M15, je pense que vous avez compris. Le M15, lui, c'est le seul truc qui s'est retourné à la hausse. C'est sur un choc haussier ici, mais comme vous le voyez, encore une fois, choc haussier, mais sur mèche. Et en plus de ça, on est dans l'extrême premium d'une structure baissière. D'accord? Donc là, en fait, on vient de confirmer avec ce choc-là l'entrée en swing pullback, sauf qu'elle s'est faite très haut dans la structure, cette confirmation d'entrée en swing pullback, puisque on est presque au maximum de ce que le swing pullback pouvait aller. D'accord? C'est-à-dire le strong high ici. Donc en gros, belle affaire. Toujours est-il que ça reste clairement valide pour des longs. Et là, on est en train de faire une mitigation dans ce POI M15. Donc si là, maintenant, on voulait vraiment chercher des longs, eh bien, vous pourriez chercher des longs là, maintenant, tout de suite. OK? Alors, j'ai mis la target du long beaucoup trop haut. C'est maximum le strong high parce qu'on s'attend à ce que ce high tienne. D'accord? Donc, si vous cherchez des longs, il faudra bien veiller à les couper une fois qu'on s'approche du strong high. Parce que, structurellement parlant, la suite, c'est ça. Maintenant, si il s'avère qu'on retourne la structure à la hausse, bah, vous pouvez faire un TP partiel ici, dans le cas de figure où, effectivement, on retournerait la structure M15 à la hausse. Et si ça se produit, bah, qu'est-ce que c'est ce strong high-là? C'est le point de choc, ce n'est rien d'autre que le point choc futur sur le H4. Donc, si on retourne la structure M15 à la hausse, eh bien, on choquera également à la hausse en H4. Vous voyez comment tout est corrélé. Donc voilà, en gros, ce que je peux vous dire pour BitClown, on passe sur l'or. Alors, une petite seconde. Donc, sur l'or, hop, ici, en daily. Donc, l'or ici, ça c'est H4, je cache. Il n'y a pas encore de POI de confirmé, d'accord? Donc, pour le moment, fully align à la hausse. On cherche des longs, mais il n'y a rien à long. On passe sur le H4. Sur le H4, eh bien, j'ai bien l'impression que mon scénario est encore en train de se réaliser puisqu'on a fait une mitigation de cette demande et on a une très belle réaction dessus. Donc, on est dans ce segment-là, d'accord? Donc, toujours fully align à la hausse. On cherche des longs. On cherchait des longs là-dessus et c'est là-dessus qu'on a réagi. Sur ce, et d'ailleurs, c'est ceux qui ont vu la nocturne d'hier. Je rebondis sur ce que je disais. Je vous avais dit que chercher des longs ici dans le premium, c'était pas HP, c'était pas haute probabilité, mais que dans le cas de figure où on est sur un asset qui est en price discovery, ça peut payer, d'accord? Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que normalement, chercher des longs là sur une demande mal pricée, c'est pas le top, d'accord? En termes de proba, en termes de RR aussi, mais quand on a un actif comme ça qui est en price discovery en all-time high, comme l'est actuellement l'or, eh bien, c'est des niveaux qui peuvent très bien fonctionner. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, eh bien, lui, il est en train de finir son swing pullback, d'accord? On est donc dans l'extrême discount et on a rebondi sur cette fameuse demande, ce fameux POI H4. Donc là, vous voyez encore une fois l'imbrication des time frames. On rebondit donc sur ce POI H4 ici. Donc, je vous ai expliqué pourquoi, tout ça. Mais on voit aussi en descendant sur le M15 que ce POI H4, il est extrêmement bien pricé puisqu'il est juxtaposé au strong low de la structure haussière M15 qui, elle, est censée se perpétuer à la hausse. D'accord? Donc voilà pourquoi ça réagit bien là. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'on a réagi dans un POI imbriqué. Oui, j'ai bien l'impression. Regardez ça. Je vous parlais hier de porno, de films de cul.
sur les graphiques. Bah ça, c'est un autre beau film de cul, ça. Il est où mon truc? Voilà, vous voyez? Regardez comment c'est incroyable, c'est magnifique. Donc ici, le prix, le rebond, il s'effectue où? Non seulement sur un POI M15, qui est non seulement imbriqué dans un POI H4, qui est non seulement bien pricé dans l'extrême discount d'une structure M15. Vous pouvez pas dire hasard. Et ici, regardez, le supply que j'ai oublié d'annoter d'ailleurs, que j'ai identifié dans la nocturne d'hier, où je vous ai dit, le scénario c'est ça. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que je trace pas les scénarios M15, mais hier, littéralement, je vous ai dit ça. Et c'est ce qui s'est passé pendant la nuit. Et sur le H4, je vous ai tracé hier soir littéralement ça. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, je sais pas. Franchement, quand vous voyez ça et que vous persistez à gambler sur les marchés sans vous former, moi, je pense que c'est une, comment ils disent, une évolution naturelle. C'est la sélection naturelle. Voilà. Okay, la sélection naturelle des gens qui donnent leur argent aux plus malins, à ceux qui sont formés. D'accord? En fait, les non formés donnent leur argent aux formés. Et le peu de fois où c'est l'inverse, ben, c'est simplement la variance et rien d'autre. C'est pas vous qui, tout d'un coup, sortez des skills de votre trou de cul. D'accord? Les skills, ça s'obtient durement à la sueur de votre cerveau. C'est pas parce que vous gagnez de temps en temps ou que vous faites des belles perfs sur un bull run où tout monte tous les jours que vous êtes soudainement un trader avec des skills. D'accord? Vous êtes un gambler. Donc, sur ce, j'efface ceci. On est donc toujours à la recherche de short, hein, malgré ce rebond, puisque l'order flow est toujours baissier. Encore une fois, c'est là où il faut encore une fois faire preuve d'impassibilité, de stoïsme, et ne pas être sujet à ses émotions en se disant « Ah ben regarde, tout ce qu'il a dit, c'est bullish, je vais ouvrir un long sur l'or. » Non, l'order flow est toujours baissier. C'est-à-dire que là, on a ceci qui peut, se produire. D'accord? Pas plus bas, puisque ça, c'est un strong low. Censé tenir. Donc, pour le moment, on est toujours à la recherche de short. Donc, le scénario à jouer, c'est ça. D'accord? C'est pas ça. Pas encore. Sur ce, j'efface ça parce que c'était juste pour vous montrer où est-ce que ça avait rebondi. Et on passe sur l'euro. L'euro en daily qui, lui, est toujours fully aligned à la hausse. On n'a toujours pas de POI confirmé. Ce sera pour demain, certainement. Et donc, on n'a rien à faire pour le moment. On cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Sur le H4, on est, c'est moi regarder, bah là on a donc une structure qui était haussière ici. Attendez un peu, parce que là, j'ai l'impression que je me suis un peu emballé. Non, c'est juste une structure dégueulasse. Je parle de la structure interne. Donc en gros, toujours dans fully aligned à la hausse, comme sur le daily, puisque là on a un IBOS haussier confondu avec le point de choc. Donc on cherche toujours des longs, toujours le même scénario, qui a l'air de, pour le moment, réaliser le segment que j'ai tracé hier, d'accord? Hier soir. Donc voilà, on attend, ok? Sur ce, c'est tout pour l'euro. On passe sur... Quand je dis on attend, c'est on attend de voir si le scénario se réalise, hein, bien évidemment. On passe sur le weekly. Et sur le weekly, alors, hier, je vous avais dit qu'on était full baissier partout, d'accord? Et forcément, la bougie ici n'avait pas cette allure-là de rachat. Elle était totalement rouge, totalement pleine, puisque le rachat, c'est en fait l'annonce de Trump d'hier, d'accord? Enfin, la déclaration. Donc, du coup, ça change quoi? Pour le moment, ça change rien. Parce que la bougie, malgré ce rachat, reste bearish. Par contre, si on continue la remontada et que on se hisse, quand je parle de on, je parle du corps de la bougie, se hisse au-dessus du lot, ici, du lot de la bougie de la semaine précédente. Qu'est-ce qu'on aura? Je vous le donne en mille, comme ici, mais le contraire, on aura un graphe de liquidité de la SSL, d'accord? Sell side liquidity. Donc en gros, comme c'est marqué ici, ok? Donc la liquidité vendeuse. Donc en gros, ça pourrait vouloir dire quoi? Que au final, on a récupéré la liquidité sous le lot de la semaine passée, d'accord? Pour alimenter, comme je vous l'avais expliqué précédemment, potentiellement la fameuse mitigation de ce fameux supply en reprenant ici, en purgeant l'Inducement qui a été laissé la semaine passée.
ou pas. Ok, donc là, on va voir en temps et en heure l'évolution de la tronche de la bougie pour voir si oui ou non ceci s'apparente de plus en plus à un graphe de liquidité. Et si oui, ce sera clairement ce scénario que je vais vous dire qui sera privilégié. D'accord? Et j'ose espérer que si ça se produit sur le weekly, ben forcément, c'est pas j'ose espérer, c'est forcément tout l'entonnoir de trade intraday, donc daily, H4 et M15, devront se soumettre à cette volonté du weekly de monter et donc se retourner tous les trois à la hausse. Clairement. D'accord? Donc ça voudrait dire quoi? Si on a par exemple continuation de la remontada ici, qui confirme un graphe de liquidité, et qu'au final on va très certainement là-dedans, ben vous pensez que le daily et le H4 et le M15, ils vont faire quoi? C'est simple. Le daily va très certainement choquer à la hausse, d'accord, pour aller plus haut dans son premium. Le H4 va devoir rebondir au final sur ce fameux gap, d'accord, et donc choquer à la hausse ici aussi, pour aller aussi dans son premium, d'accord, plus haut dans son premium. Et le M15, lui, bah, quand on vient de le voir juste avant, il va déjà se retourner à la hausse, dans tous les cas, d'accord, structurellement. Donc voilà, en tout cas, encore une fois, une matinale que je trouve passionnante, pas la matinale en elle-même, mais le price action là, ces deux dernières matinales, et il est incroyable en termes de richesse pour apprendre, etc. Et même de propreté, là, c'est clean de fou. Ok. Voilà, sur ce... ah oui, je voulais quand même parler de ce coup de gueule d'hier. Donc là, j'ai regardé les stats. La nocturne a été postée hier soir, donc vers, je sais plus, 18, 19, peu importe. 19h. Et donc elle a fait 2 fois moins de vues que la matinale de la veille, qui a fait des centaines de vues. Et on est à 30 commentaires. Alors que la matinale de la veille, qui a fait 2 fois plus de vues, on était à 4 commentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, ce coup de gueule porte ses fruits puisque vous montrez enfin un petit peu d'intérêt à commenter sous ces matinales. Et c'est tout ce que je vous demande au final. Je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande pas de me sucer la bite, rien du tout dans les commentaires. C'est pas ça que je veux. Je veux juste un peu de dopamine pour continuer à faire un contenu en ayant l'impression que j'ai une audience qui reçoit bien ce contenu. Par contre, quand je fais des matinales et que j'ai 4 commentaires sur des centaines de vues, j'ai vraiment l'impression d'être une vache à lait et j'aime pas ça. D'accord ? En fait, c'est ça le problème. C'est ce que je vous ai pas explicitement expliqué hier. Mais je déteste être pris pour une vache à lait. J'aime bien faire plaisir, je suis généreux, je suis un mec putain de généreux, mais faut pas trop presser le citron en mode vas-y, lâche tout ce que tu as à lâcher, moi je te lâche rien, tu vois. Donc lâcher un peu de dopamine, et la dopamine, je la reçois via le nombre de commentaires, d'accord. Peu importe le contenu des commentaires. Il y a d'ailleurs des petits marrants hier qui m'ont pris au mot quand j'ai dit mettez même un emoji d'une merde. Ben il y a quand même 2 mecs qui m'ont mis une merde, et franchement, bien joué à vous. Je ne m'attendais pas à moins de toute façon. Je ne suis même pas fâché, rien du tout. Ça m'a fait rigoler. Mais voilà, la preuve en est que je m'en fous du contenu des commentaires. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait des commentaires, que je vois qu'on s'intéresse, qu'on reconnaît en fait la reconnaissance de mon travail via un petit peu de dopamine dans ces putains de commentaires de merde. Sur ce, à plus tard.